pour quelqu'un, il dit que cela soit fait selon ta foi. Il dit que cela soit fait. Tu dois d'abord cultiver la foi. On n'a pas dit qu'il te faut voir le miracle. Il faut que quand je prie, que tu aies la foi dans ce que je suis en train de faire. Si tu ne crois même pas à ma prière, tu es en train de perdre et ton temps et le temps de l'autre. Alléluia. Tu dois garder ta foi. Si tu prends une distance pour venir écouter la parole ici, alors parfois autour de toi, il y a aussi des synagogues, il y a des églises, il y a tout ça. Mais ta foi te conduit ici. Il ne faut pas que tu sois venu en vain. Il faut que ce qui sort d'ici soit installé sur ta foi. Amen. Il faut que ta foi puisse te conduire à comprendre pourquoi tu t'es déplacé. Pourquoi les montagnes commencent à se déplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Il dit que devant notre Dieu, c'est-à-dire quand tu pries devant le Père, pas devant des foules pour dire je priais devant Dieu le Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance. Trois choses qu'on va voir aujourd'hui. Acclame Jésus. La foi persévérante, c'est sur la foi que tu es agréable à Dieu. Ce n'est que sur la foi. Et tu vas me poser la question de savoir comment je veux mettre la foi. On va voir la foi agissante. Pas une foi juste, je crois, j'ai la foi. Non, la foi doit agir. Déclare la foi doit agir. Déclare ma foi agit. Fermement. Alléluia. Tu es conscient que ce travail est pour toi. Tu crois que ce travail est pour toi. Et que tu demandes quels sont les critères pour être embauché dans cette entreprise. Et tu n'as pas ces critères. Ça ne t'affaiblit pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un moyen pour détenir ces critères. Si c'est par la formation, tu fais une formation. Si c'est en accoutrement, tu fais l'accoutrement. Si tu dois maigrir pour travailler là-bas, tu te jeûnes, tu cours pour maigrir. Alléluia. Et lorsque les critères seront accomplis, tu vas te présenter avec le diplôme qu'il faut, la taille qu'il faut, le vêtement qu'il faut, et tu seras embauché. Alléluia. Tu seras embauché. Lorsqu'on dit à une femme que tu enfanteras un fils, on dit à Sarah, on dit à Abraham, Sarah enfantera un fils. L'année prochaine, il se passe 12 mois. Alléluia. En 12 mois, la femme peut quitter le mari. Le mari peut faire le bordélisme. La preuve, le mari est allé vers un autre. Le mari est allé s'accoupler avec un autre. Il s'est passé des choses. Mais ce que tu as déclaré arrivera selon ta foi. Comment tu prends ce que Dieu te donne? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Dieu dit s'accomplit. Mais c'est toi qui le manifeste. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise qui a donné des critères de recrutement. Mais tu es capable d'arriver aux critères de recrutement pour rentrer dans cette entreprise, quel que soit le temps que ça va te prendre. Un chasseur, je me souviens quand j'étais jeune, on m'emmenait pour faire la chasse. On a décidé, je ne comprenais pas le système des chasseurs. Le chasseur me disait, aujourd'hui on va chasser que le sanglier. Oh, il sort pour chasser que le sanglier. Lorsqu'on est sorti, on a vu pas mal d'animaux, on les dépassait, on se cachait, il disait, il faut les laisser passer. Moi, je suis venu chasser le sanglier. Il dit, c'est la loi de la chasse, c'est la loi de la forêt. La forêt entend ce qu'on dit. Alléluia. Je ne suis pas sorti chasser un serpent, je ne suis pas venu chasser un capri. Je sors pour chasser le sanglier. Jusqu'à ce qu'on a chassé les deux sangliers, il nous a dit, la chasse est finie, on rentre. Alléluia. Amen. Vous traversez les animaux. L'homme doit savoir pourquoi tu vas à l'église. Chacun de nous est une pièce que Dieu a fabriquée différemment. Comme quand tu joues le puzzle. C'est pour cela que l'homme trouve une femme. Parce que la côte, c'est un puzzle de son corps. La côte. La côte qui a été enlevée, c'est quelque chose qui manque en lui. Donc ce manquement-là, quand tu vas le récupérer, quand tu vas mettre à ta côte, ça va faire clac. Ça va faire clac. Si ça ne fait pas clac, ce n'est pas ta femme. Tu crois ou tu doutes? Que veut dire clac? Si ça fait clac, tu vas sentir que quelques petites douleurs, c'est rien. Ça c'est bien emboîté. Mais en fait, quand c'est pas clac, soit c'est trop petit, ça flotte. Tu as déjà porté du 43 pendant que tu chantes du 41.
Tu mets des cotons devant, tout ça là, c'est que c'est pas ta chaussure. Mais si tu portes du... Écoutez, j'ai déjà essayé ça. J'ai voyagé un jour, j'étais très jeune. Je change de 43, on me donne 40. Il faut seulement voyager. Tu vas rentrer dans l'avion, il faut mettre les chaussures. Quelle souffrance. C'est une souffrance, non? Sérieux. Donc, c'est pas ta côte. Si c'est pas ta côte, elle te fera des problèmes toute ta vie. Il faut que ça soit ta côte. Et sache une chose, que ta côte a été enlevée en toi. On a endormi Adam. Tu le sais, non? Oui. Quand on a endormi Adam, la côte là vient d'où? De Adam. Ça veut dire que Adam était encore vivant. Adam est venu avec sa côte. Quand on a enlevé la côte, c'est pas que la côte est venue avant Adam. Est-ce que la côte est venue avant Adam? Non. Ah, je vois des jeunes qui épousent des femmes de 50 ans, il a 30 ans. Ça c'est quoi? Ta côte, c'est pas ta côte. Alléluia. C'est pas ta côte. Ta côte ne peut pas te dévancer. C'est un critère de sélection dans ta vie. Je ne t'ai pas parlé de beauté, je te parle des critères de sélection. Ta côte ne peut pas te dévancer. C'est pas possible. Adam est venu avant. On a enlevé la côte. Et donc, demande à la fille quel âge tu as. Alléluia. C'est pas un problème. Dis-lui, bon, il faut que tu te renseignes. Hein. Même si vous avez déjà continué à commencer à marcher, renseigne-toi. Parce que les femmes gardent leur âge. Et elles diminuent de fois leur âge. Et si tu te renseignes, tu te rends compte que l'âge a très dépassé. C'est pas ta côte. C'est pas ta côte. Alléluia. Oh, alléluia. Moi-même, j'ai vécu une expérience comme ça. Quand je suis venu faire mes études ici, jeune de 18 ans, j'arrive ici, je croise d'autres jeunes, y compris des Français comme des Blacks. Ils me disent, ici, là, les petites là ne vont pas t'accepter parce qu'il te faut l'argent, payer le café, l'argent ceci, l'argent c'est là pour aller dans les parcs. Donc, il y a des vieilles là, qui viennent là, qui ont 35 ans, 40 ans, qui se mettent devant les universités, tout. Voici leur lien, leur numéro. Ils disent, ah, je viens de sortir d'Afrique. Hein. Moi, aller avec une vieille, hein. Je préfère rester comme ça. Alléluia. Amen. Mais conduit, et je suis arrivé un jour, parce que l'université était en forme de raclette. Donc tu peux voir les gens quand ils sont au portail. J'ai vu comment les jeunes sont en train de se pavaner. J'ai dit, c'est chaud. Ça là, ridé comme ça? Non. Ça même là, je ne peux même pas. Même mon même coussin là, c'est pas possible. Ça passe pas. Et j'ai dit à mon frère qui s'appelait Gassam, Patrick, c'est un Camerounais. Je dis, mon frère, moi je te propose le vendredi, on va un peu au pub. Alléluia. Amen. Je n'ai pas appris le coaching de drague avec les vieilles. Moi je ne sais pas comment drague une vieille. Donc, allons-y dans ce que moi je sais là, de jeunes. Moi je ne connais pas les histoires de vieilles. Donc, alors il dit non, là-bas il faut l'argent. J'ai dit j'ai l'argent. J'ai un peu d'argent là, que la bourse que j'ai eue là, allons. Quand on va au pub, on s'assoit et on voit des jeunes filles. J'ai dit on se déplace, on va à leur table. Il dit toi tu viens d'arriver, tu ne connais pas ici. Je dis femme c'est femme, femme c'est femme. Donc quand je suis venu, je m'assois, on commence à causer et c'est parti comme ça. Il a trouvé une copine dedans, j'ai trouvé une copine dedans. C'est juste que ce qu'on te dit, que ici là, il te faut les papiers là, il faut aller prendre même les vieilles. Et que Dieu te dit quoi? Comme les jeunes filles qui prennent les vieux de 50 ans. Il y en a un qui est mort là, qui était star, qui avait pris une fille de 18 ans. Il y a des problèmes de comment disperser sa richesse. Alléluia. La petite, on l'a dit non, toi, tu es venu il n'y a pas longtemps, donc on te donne un peu seulement. On peut pas faire ça. C'est pas ta côte. C'est pas ta côte. Elle doit faire comment? Elle doit faire comment? Elle doit faire. Jésus ne peut pas prendre une épouse qui n'est pas à lui. Il a dit, Père, dans Jean 17, je te donne ce que tu m'as donné. Donc il ne prend pas une côte qui n'est pas à lui. Quand il est passé à la croix là, les centenaires romains lui ont piqué l'épée à la côte pour enlever, pour faire l'opération. C'est toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous sommes l'épouse véritable. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les épouses qui sont plus vieilles que Jésus. Voilà. Et si tu ne comprends pas cela, advienne que pourra. Alors, la foi agissante. La foi agissante, Jacques nous parle de la foi agissante. On ne va pas lire tout Jacques. Je veux t'emmener parce que nous ne vivons pas au temps de Jacques. Jacques nous conseille. Jacques dit dans Jacques 2, tu peux mettre ça mon frère, à partir du verset 14, il est en train de dire que comment, toi tu es chrétien, ton frère vient te voir, qu'il a foi, tu pries avec lui et tu lui dis, va, Dieu va t'aider. Alors que
dans ton garde-robe là, il y a plein de manteaux que tu peux te séparer pour lui donner. La foi agissante, c'est prier plus les œuvres. C'est la foi avec les œuvres. Ton frère est malade. Ton frère est en train de souffrir de faim. Mais à chaque fois, tu veux juste prier avec lui. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. La grâce de quoi? Tu as déjà vu une cocotte minute quitter un meuble et aller s'asseoir et se mettre sur le feu. Tu as déjà vu ça? Non. Tu as déjà vu ça? Et tu attends dans ton fauteuil. Cocotte, mets-toi sur le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Poulet, viens dans la marmite. Au nom de Jésus, viens. Toi, tu vas faire ça. Et le poulet va rentrer. Jamais. Toi, tu crois qu'au nom de Jésus, tu vas prendre le poulet à Carrefour qui était bien emballé. Il va circuler en l'air comme ça pour venir rentrer dans ta maison. Toi, tu es qui? Les magiciens, quand ils font, c'est des choses qui sont autour d'eux. C'est leur tour. Ils emmènent tout avec eux. Ils te font penser, non, c'est la magie. Bar Jésus était magicien. Philippe s'est pointé devant Bar Jésus. Quand Philippe arrive, il prie quelqu'un, les démons sortent. Bar Jésus dit, oh, mais donne-moi le numéro là. S'il était vraiment magicien, pourquoi demande le numéro à Philippe? Amen. Le monde des ténèbres va vous faire croire des illusions. Je suis passé devant un magicien, moi-même j'ai ouvert. Il a dit, qui peut venir? J'ai dit, moi. J'étais en classe de CM2. J'ai dit, moi je viens. Il a pris mon bras. Il a fait un système de montrer aux gens qu'il a train de déchirer mon bras. Il avait fait un système de couteau, tu sais, en plastique. C'est-à-dire le couteau ne rentrait pas. Il n'a jamais déchiré ma main. Je l'ai traité de menteur. Alléluia. J'étais en CM2. Donc, magicien là, il n'a rien. Jésus a quelque chose. Dis Jésus a quelque chose. Jésus a quelque chose. Jésus a quelque chose. Jésus a quelque chose. Tu ne peux pas faire une foi agissante en restant les bras croisés et à dire que je vais manger. Tous les jours tu pries pour qu'un frère frappe à ta porte pour t'emmener une assiette. Ça peut arriver une fois dans ta vie. Ça n'arrivera jamais tous les jours. Un jour, tes enfants vont mourir de faim. Jacques dit, va travailler. On est en train de réclamer l'impôt. Que Jésus puisse payer l'impôt. Il a dit à Pierre, va travailler. Va pêcher le poisson. Va dire, va travailler. Tu retrouveras le lingot et tu viendras payer l'impôt. Alléluia. Va faire quelque chose et tu vas épouser ta femme. Va faire quelque chose. Tu vas bâtir ta maison. Va faire quelque chose. Les oiseaux, quand ils leur dit comment, ils prennent des brindilles. Et j'ai vu une vidéo. L'oiseau est en train de tisser son nid. Alléluia. Avec son bec. L'oiseau tisse son nid, il n'y a pas de bruit. J'ai vu comment les dauphins, les requins, ça coupe. Comment ils draguent les autres. Toi, en tant qu'homme, Dieu t'a donné la capacité. Et tu veux juste croire sur ton portefeuille. Quand c'est vide, Dieu n'est pas puissant. Tu es rempli de puissance. Jacques te dit, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas? Comment tu vas dire que tu as la foi, mais tu ne démontres pas cette foi? La marmite ne peut pas être, ne peut pas bouillir. Si tu ne prends pas une marmite, tu la mets au feu et tu payes du poulet pour t'épaisser et mettre dedans. Vous pouvez être deux personnes à faire cuire le poulet, mais les coups diffèrent. Parce qu'il y en a qui ont mis plus d'action que l'autre. À quoi sert-il d'avoir la foi si tu ne te montres pas cette foi? Comment? Là où tu es assis aujourd'hui, il a fallu que deux personnes puissent avoir la foi d'acheter cette terre. Ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient des problèmes. En France, pour emprunter, il ne faut pas avoir même pas un iota de dette. Ils étaient des gens, ils devaient quand même à certains organismes. Mais le Seigneur leur dit, vous devez acheter la terre. Ça veut dire que Dieu te dit, dépouille-toi des illusions du monde. L'euro n'est sorti qu'après. Les billets sont sortis après. On parlait de deniers à l'époque. Et avant les deniers, il n'y avait rien. Les gens faisaient le troc. J'ai le sel, tu me donnes la viande. Alléluia. Il faut que j'ai toujours quelque chose que je possède. Mais comme j'ai ma foi, je me suis mis à prier le Seigneur. À dire, c'est ici que tu nous as envoyés. C'est ici qu'on vivra. Et on fera de cette maison
la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Nous serons locataires chez toi. On va être locataires chez toi. Tu seras notre propriétaire. Et ici, c'est la propriété de tous les enfants de Dieu. Amen. Tu peux avoir des problèmes. Il y a des chambres. Viens dormir. Amen. Sans la démonstration, tu ne peux rien avoir. Le banquier peut te dire que tu n'auras pas droit au crédit. Le banquier peut te dire que tu n'as pas assez d'argent pour ton projet. Mais tu sais, le juste juge est celui qui a l'or et l'argent. C'est lui qui a la santé et la guérison. C'est le juste juge qui te donne la vie. Amen. Ce matin, il te dit, sans la conversion, Satan peut te réclamer. Mais je veux prier pour toi. Amen. Et à compter du fait que le juste juge est monté, il est devenu notre consolateur. Il plaide pour nous chaque jour. Le diable peut réclamer, mais il plaide pour toi et moi. Mets-toi debout ce matin, mon frère. Le diable peut plaider des choses, peut réclamer des choses. Mais toi, le juste juge prie pour toi. Déclare paix. Je sais une chose. Que Jésus est monté au ciel, assis à la droite, dans toute ta gouvernance. Et il plaide pour moi. Il est mon avocat. Je sais, Père, que les tribulations arrivent et me secouent. Les problèmes de la terre me secouent. Mais toi, Jésus, tu es passé à la croix pour que moi, je reçoive la vie. Tu es ressuscité pour que la gloire soit sur moi. Et que je marche dignement dans le royaume. Alors, je réclame ce matin que toute réclamation du monde des ténèbres soit détruite au nom puissant de Jésus. Je renonce à des alliances anciennes. Je renonce à l'appartenance par rapport au sang. Merci Seigneur Jésus de plaider ma cause. Que ton nom soit béni. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Sache une chose. La foi agissante, ce n'est pas dire à ton frère, va, Dieu va faire. Non, c'est que si tu peux faire, fais-le maintenant. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire maintenant. Agis avec Dieu. Puisque tu as cette foi, agis. Agis. Ne regarde pas les coups de fil. Vous savez, quand on commence à prier pour quelqu'un, c'est là où la personne commence à agir dans le mauvais sens. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est malade, lorsqu'on veut le traiter, la maladie se développe. Parce que pour enlever un cancer, il faut traiter le cancer. Il faut opérer, ça fait plus mal. Quand tu opères, la douleur augmente. Quand quelqu'un a la fièvre, il prend un produit, la douleur augmente. Il convulse plus même. Mais à un moment donné, ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. Jusqu'à diminuer. Jusqu'à s'effacer. La foi, elle doit être agissante. Tu dois agir. Quand tu sens le désir d'aller voir quelqu'un qui t'a offensé, le désir, le cœur, tu as le désir. Va le voir. Quand tu sens le désir d'opérer dans le miraculeux et que tu sens le désir de t'écarter, d'être dans une zone seule à prier Dieu, fais-le. Dieu veut te faire opérer dans le miraculeux. Tu vas voir les miracles de Dieu. Quand tu sens le désir de bâtir, argent ou pas argent, commence à faire ton projet. Commence à choisir ta maison. Commence à faire le coût de ce que ça va coûter. Si tu veux te marier, fais la liste. Commence à voir combien ça va te coûter. Et présente ça à celui qui est le bâtisseur. Aucun projet d'un enfant de Dieu sur la base de la foi qui a échoué. Aucun. Quel que soit le temps que ça va prendre, il y a ce qu'on appelle l'aboutissement du projet. Amen. Tu vas toujours aboutir. Tu peux être secoué par une situation à laquelle tu as dit je ne pardonne jamais. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais n'oublie jamais que celui qui ne pardonne pas se fait mal à lui-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas,
tu es prisonnier de cet événement. Tu es emprisonné, ton cœur est en prison. C'est à toi de libérer ton cœur. Si tu ne libères pas ton cœur, tu seras toujours emprisonné. Quand tu vas prier, au moment où je te parle, tu es en train de voir quelque chose que tu aurais dû pardonner. Pourquoi? Parce que la chose va continuellement revenir, parce que tu n'as pas encore libéré. Il faut que tu donnes la liberté à ton cœur. Car Dieu ne vit que dans le cœur. Et quand il vient trouver des locataires, il ne peut rien faire. Il dit, mon frère, je veux bien habiter là-dedans, mais il y a des locataires qui sont ceux qui t'ont offensé. Il ne dit pas ceux que tu as offensés. Car ceux qui t'ont offensé te font plus mal que les gens que tu as offensés. C'est pour ça la prière, tous les jours je te dis, il dit, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. La condition que Dieu te pardonne, il faut que tu aies pardonné ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Ne joue pas avec ces choses-là. La foi agissante ne peut avoir de l'effet si le cœur qui loge la foi est un cœur libre. Liberté, c'est pas dans la prière, c'est pas tomber par terre. La liberté de ton cœur, c'est pas louer Dieu tous les jours. Non, c'est toi qui as la clé de la décision de ton cœur. C'est toi qui as la clé. Il t'a dit le royaume qui m'a été donné par le Père, je vous le donne. Ça veut dire que vous avez les clés du royaume. À vous d'ouvrir. Alléluia. Va ouvrir ton cœur. Ouvre le cœur et libère. Libère ceux qui envahissent ton cœur. Libère-les. Tu seras heureux. Tant que tu ne les libères pas, tu peux parler devant les gens. Il n'y aura rien. Tu peux prier. Dieu va toujours te poser la question. Jésus arrive à la croix. On lui a mis des pointes que toi tu ne peux pas recevoir sur le corps. On lui a mis des pointes. On lui a mis des coups. Mais Jésus, les gens l'insultent. Le voleur de gauche l'insulte. Celui de droite l'élève. Il fait une promesse au voleur de droite. Il regarde la foule. Il dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Jésus dit, pardonne-leur, ceux qui m'ont cloué à la croix, ceux qui m'ont fouetté, ceux qui m'ont mis une couronne et l'épine, le sang coulait. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que je suis le roi des rois. Ils ne savent pas que je suis le Seigneur des seigneurs. C'est moi qui leur donne la vie. C'est moi qui renouvelle leur souffle de vie. S'ils jouent, ils prennent des alcools et je leur garde en vie parce que je les aime. Pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus les confie au Père et il rend son âme. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme converti? Quel est cet homme converti qui n'a pas la foi agissante? C'est pas parce que tu as dit je donne ma vie à Jésus que la conversion est en toi. Il faut démontrer la foi. Alléluia. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses que tu ne vois pas. La démonstration. Jésus démontre la foi. Tu dois démontrer la foi. Tu dois démontrer. Il faut que tu démontres l'amour. Tu démontres la foi. Et que tu démontres l'espérance. Tu as beau dire que tu es chrétien. C'est pour cela en fait. Avant parfois, tu voyais Dieu te parler. Il venait. Mais au fur et à mesure, il te parlait, tu ne fais pas. Et il ne vient plus. Tu dis, Seigneur, moi je ne t'entends plus. Quand je fais la prédication, même le message, je ne comprends rien. Il a endurci ton cœur. Il dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car ton cœur va te libérer. Tous les projets de ta vie sont dans le cœur. Tu dois aller les puiser dans le fond de ton cœur. Que personne ne connaisse tes projets. Tu dois puiser ton projet, le sortir et démontrer que tu es capable de réaliser ce projet. Alléluia. Si tu n'as pas d'argent, tu fais l'économie. Tu épargnes, tu arriveras. Si tu n'as pas d'emploi, va te former. Tu travailleras. Si tu veux faire les affaires, aie foi dans ce que tu fais. Aie foi dans ce que tu fais. Aie foi dans ce que tu fais. Agis et démontre cette foi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dans les cieux et sur la terre. Aucun nom plus doux.
processus de la reconversion. Mais à chaque moment que tu vas passer, on va prier avec toi. Que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois être conscient que c'est le processus de la reconversion. Alors j'aimerais que tu élèves ta main seulement. On va prier avec toi. Tu dois lever ta main si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais fait cet exercice, tout à l'heure je vais prier avec toi. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie mais qui ne voient pas la conversion. À toi qui as levé ta main parce que tu penses que cet exercice tu ne l'as jamais fait. Sache une chose, que ce n'est pas une tradition. Seigneur Jésus, je prie parce que poussé par ton esprit que je prie. Je chasse l'esprit de honte dans cette assemblée. Car la honte l'empêche de s'élever et de marcher dans ta direction. La honte de son extérieur, la honte de la visibilité des yeux des hommes. Alors, j'implore et j'invoque la puissance de ton esprit à détruire cette honte au nom de Jésus. C'est pour cela, Père, je te présente à toi ce que toi tu as donné à ce que je puisse enseigner. Je te présente les cœurs et les vies des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher vers la conversion. Merci, Père, de ta vie et de la puissance de la croix. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux faire tes offrandes. Quel bon nom, quel bon nom. Oh, que celui m'a dit. Oh, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Lève tes mains vers les cieux, on va t'accueillir. Alléluia. Si tu as mis pied pour la première fois dans cette maison, voilà, à l'église, lève ta main. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis ton frère, bénis ton frère, bénis ton frère. Retourne-toi et bénis-le. Bénis-le. Oh, bénis-le.
tu ne bénis pas ton frère ou ta soeur, tu seras forcément béni. Alléluia. Parce que ton niveau, parce qu'il y a des gens quand ils sont au CP, ils sont premiers de la classe, mais le premier de la classe qui a eu 20 sur 20 au CP n'est pas le premier de la classe de terminale. Ce petit-là ne va pas venir dire au gars de terminale, moi je peux te poser, faux, c'est faux. Même si le gars de la terminale a eu 11 de moyenne, lui il a eu 20. Donc quand tu es au plein niveau là, en CP, il faut chercher à passer au CE1. Alléluia. Pour passer au CE1, c'est que libère ta bénédiction, laisse-les à ceux qui veulent venir au CP. Bénis-les, bénis ton frère et ta soeur. Mon frère, ma soeur, une minute pour que je finisse avec toi. Assieds-toi un moment. Merci Seigneur. La colonne, tu peux laisser là. Cette église a connu ce qu'on appelle la formation qu'on appelait les leaders au service. Alléluia. C'est pour être leader en soi-même. Il faut que tu sois leader toi-même en soi pour être leader des autres. Alléluia. Donc tu dois d'abord briser ce qui t'empêche d'être leader en toi. De prendre autorité sur toi. Cette formation est finie. Donc là, on est en train de préparer ce qu'on appelle les rapports, les plaidoiries. Chaque personne qui a suivi la formation va passer devant les autres d'abord pour parler de ce qu'il a compris avec son petit rapport. Et ces rapports-là seront bien tirés et seront mis à disposition